Cette semaine, je voulais vous parler de nature. Alors cette semaine, alors que je faisais du surf sur une plage basque, faire du surf, je débute, donc à ce stade, c'est plus de la noyade supervisée. Mais donc, alors que je me débattais avec vigueur entre varech et écume, sous les ordres d'un jeune basque, prénommé Unai, tout en galbe ferme et sourcils bleuis par la protection 50, qui a fait comme il a pu pendant une semaine pour m'expliquer comment accompagner la vague avec le poids de mon corps sans déséquilibrer la planche tout en donnant une impulsion ferme mais fluide pour déplacer mon centre de gravité, ce qui dans sa bouche donnait Marina venga. Pendant donc que j'essayais de me lever sur une planche de polystyrène expansée posée sur de l'eau à 30 mètres de la plage, et ce, sans succès, alors que, et ça va paraître prétentieux comme ça, mais sur la plage, moi je me lève très bien. Alors je vous le dis sans fausse modestie, tout ce qui est station verticale, dès que je suis sur une surface solide, je suis quasi imbattable. Je trébuche très peu finalement. Mais donc pendant que je me faisais souffler dans les bronches par l'Atlantique, dans lequel un siècle plus tôt se noyait tragiquement un jeune peintre prometteur du nom de Leonardo DiCaprio. Pendant tout ça, donc, de l'autre côté de l'océan, Donald Trump se faisait encore dessus, une fois de plus, en termes de politique écologique, puisqu'il a décidé de sortir son pays des accords de Paris sur le climat. Oh là là. Et là, je me suis dit, mais en fait, le grand problème avec l'écologie, c'est l'image. Parce que le végétarianisme, la mobilité douce, le recyclage, etc., pour les non-convaincus, c'est des trucs mous. C'est une soumission en quelque sorte. Si on en croit une partie des oubliés de la mondialisation, les élites n'en auraient que pour les nomades digitaux, libéraux, les pères au foyer, barbus, pacifistes, joueurs de ukulélé sur un modèle mi-suédois, mi-victime de cours de récré. Et donc, le refuge des désœuvrés, de ceux qui sont affaiblis d'une virilité devenue un peu obsolète comme Slobodan, c'est une identité forte et subversive. Être un carnivore impénitent qui va pas se laisser emmerder par les véganes, être un propriétaire de 4x4 un peu provoque et faussement bon vivant, être un consommateur insouciant des déchets plastiques qu'il produit et dont la paille finira dans la narine d'une tortue de mer. Parce que oui, je fais une parenthèse, les tortues ont des narines, vous saviez ça, j'ai appris ça récemment. Alors évidemment, ça pose la question suivante, est-ce qu'au feu rouge, les tortues se curent le nez? On ne sait pas. Mais également, est-ce qu'il y a un rituel de passage, donc chez les tortues à l'âge adulte, dans les foyers, d'entendre par exemple une mère tortue dire à son ado tortue, non Caroline, tu peux pas te faire un piercing, non. Ce à quoi la fille tortue répondrait, mais tout le monde dans l'océan en a un. Ce à quoi la mère tortue répondrait, oui, si tout le monde dans l'océan allait se foutre dans des filets de chalutier, t'irais, toi. Et bon, là, moment émotion, parce que Klaus, feu le respectif mari et père de ces deux tortues, a disparu un soir alors qu'il était parti acheter des cigarettes, et près de là où des amis avaient témoigné l'avoir croisé pour la dernière fois, un filet de chalutier avait été aperçu. Alors en réalité, je vous rassure, Klaus n'est pas mort, il a refait sa vie avec une ex, une tortue des Galapagos qu'il avait connue pendant son Erasmus, 100 ans plus tôt. Et vous vous dites, mais pourquoi elle nous raconte des histoires de tortues? Mais parce que la morale, c'est que quand on leur fout pas des pailles dans le nez, les tortues, ça vit centenaire. Alors arrêtons d'utiliser des pailles, bordel, on est des adultes, on n'a pas besoin de téter nos gin tonic. Mais donc, ce que je voulais vous dire, c'est nouvellement saisi d'un amour infini pour les océans, grâce à mon prof de surf basque, Unai qui signifie berger en basque. Je me suis dit, le seul moyen de faire respecter la nature par les gens qui n'en ont cure, c'est de rendre ça super viril. Et donc le seul espoir pour la planète, c'est de prendre les gros bœufs qui croient être des mâles alpha, là, en ayant autant à battre de l'écologie que du dernier album de Larousseau, et les mettre sur un putain de surf avec Unai. Et tu vas voir qu'à côté, la chasse, c'est de la gnognotte. Moi, j'ai déjà vu des types qui n'ont pas touché leurs pieds depuis 40 ans, qui quand ils montent 3 marches d'escalier font ce bruit, et qui sont pourtant des chasseurs émérites. Mais donc, si ça demande ça comme condition physique, c'est plus ou moins aussi viril et sportif que la peinture à numéro, la chasse, finalement. Alors que le surf, ça, c'est une autre histoire. Tous les pollueurs qui se prennent pour des libres penseurs, tu les mets une semaine sur un surf, ils vont comprendre que respecter la nature, c'est d'une violence inouïe, que ne faire qu'un avec le grand tout, ça requiert une force incroyable, qu'être amour, c'est plus radical que le monster truck, qu'être un mouton qui a trouvé son Unai, c'est ça la révolution. Et alors je vous quitte donc sur ce défi au mâle écolo-sceptique. Messieurs, soyez des hommes, devenez hippies et arrêtez avec les pailles.